Pam, tu sais, je vais te dire, s'il refaisait une adaptation du film Bobby aujourd'hui, ce serait basé sur notre histoire à tous les deux. Et cette chanson, toi et moi, enfermés ensemble avec les clés perdues, et personne pour nous Arrête de faire l'idiot et assieds-toi tout de suite. Oh, ça va, je ne faisais pas l'idiot. RK, mon pauvre frère est enfermé dans une chambre. Et on n'a plus de courant. Imagine ce qui doit lui passer par la tête. Ok. Et toi, tu es en train de chanter « Je rêve » là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? RK, surveille Neil. Détends-toi, Pam, ça va, t'inquiète pas, il sera là. Et je suis là avec toi aussi, non? C'est ce qui m'inquiète. Tu vois? Ne dis plus que je ne sais rien faire. Waouh, le courant remarche. Ah, je dois avouer, Pam, que ton frère est vraiment incroyable. Pas vrai? Ouais. Pas vrai? Oui, vrai, bien sûr. Dieu merci, le courant remarche. Oui, au moins on peut se voir maintenant. Oh non. Pas encore. Qu'est-ce que tu as fait maintenant, Nachiquette? Pardon? Ce que j'ai fait? Tu vas essayer de le réparer? Oui, c'est ce que j'étais en train de faire, mais ça n'a pas marché. J'ai allumé le générateur et j'ai changé l'interrupteur. Et tout ça. Le courant a remarché un petit moment. Génial, génial. Tout a disjoncté, le courant ne va pas remarcher maintenant. Dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de tout tripoter? Hein? Tu es médecin. Regarde! J'ai essayé de le réparer parce que nos enfants n'ont pas l'habitude de rester dans le noir comme ça. Je suis un médecin, mais toi, tu n'es qu'une infirmière. Donc, tu fais quoi ici, dis-moi? Je suis venue remettre le courant. Remettre le courant. J'ai voulu faire la même chose. Eh oui. Mais le courant n'est pas revenu parce que l'interrupteur est défectueux. En allumant l'interrupteur, on rallume le courant, tout simplement. T'aurais fait quoi, toi? La même chose? Bien, je l'ai fait. Le courant s'est allumé, l'ampoule s'est rallumée. Tu l'as vu? Je demanderai à Karan d'appeler un électricien. Oui, c'est une bonne idée. La reine Ragini Patel demande qu'on appelle un électricien. Super. Dans ce désert, en temps de pluie torrentielle, incroyable, mais vraiment. En plus de ça, il viendra avec des clés. Et on verra quoi faire après. Bon, prends une chaise. Pardon, plutôt un trône. Donne-moi la torche, je ne vois rien Ouvre du le tout. placard. Ok, lumière. Tiens, une torche. C'est là? Non. Regarde derrière les vêtements derrière. Allez, dépêche-toi, Dimpy. Pourquoi tu ne regardes pas toi-même? Oh, en fait, RK a raison. On n'utilise pas ces clés. Elles sont peut-être perdues, je ne sais pas. Karan, je garde toujours toutes les clés ici. Je ne sais pas où elle est. D'accord, mais maintenant... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est arrivé à la lumière? Pourquoi il fait tout noir, là? Pourquoi, toi, qu'est-ce que tu penses? Il pleut des trombes, il doit y avoir une panne de courant, non? Agam, tu as vu Nishi quelque part? Oh, Kartik aussi? Tu dois savoir où est Kartik, pourquoi tu nous demandes? Eh ben, écoute, parce qu'on n'est pas sorti de la pièce. Je pense que Nishi doit être dans sa chambre. Ah, Agam, je suis inquiet pour Nishi. Elle a de la fièvre, elle est très faible et il y a une panne de courant maintenant. Je sais pas quoi faire. Kartik est allé chercher de l'eau et il n'est pas encore revenu. Pourquoi vous paniquez, les gars? Ce sont pas des enfants, enfin. Ce ne sont pas des enfants, mais Kartik est nouveau. Nishi est malade. D'accord, mais on n'est pas dans un palais. Ils doivent être dans les parages, non? Silence. Écoute, tu as bien vérifié dans les salles de bain et les jardins, tout ça? On a regardé partout. On les trouve pas. Y a pas de problème, on va regarder ensemble. Viens, Sonny. Non, je suis bien, là. En fait, j'ai un peu peur du noir. Je ne vois pas très bien du tout. Bah, personne ne voit bien dans le noir aussi. Oui, mais en fait, j'ai une vision trouble. Tu peux voir la flamme de la bougie, Bah, oui? Tu peux la voir. oui, je peux. Moi, je ne la vois pas.
Allez, on Ok, y va. Agam, viens Allez, s'il te plaît. Viens. Vas-y, Molo. torche. Mon Dieu, merci. Je suis sauvée. Je peux rester là. Grand-mère. Grand-mère, as-tu vu Jignesh et Nishi? Jignesh est là. Je suis là. Hein. Est-ce que tu as vu Kartik, Kartik? Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a? Baisse ta voix. Grand-mère dort. Pardon. Je te le dirai plus tard. Il faut que je les trouve. Non, D'accord? mais Nissi. Kartik. Kartik! Nissi. Mais où sont-ils? Kartik! Nissi. Il y a quelqu'un, Quelqu'un est là? Nissi. On est enfermés! Allô? Je l'entends Nissi là. Tu l'entends? Ça vient de là. Maman, papa! Là, ça vient de là, ça vient de là. Ils sont dans la réserve. On est enfermés ici. À l'aide! Nissi, Nissi. Nissi. Qu'est-ce que Nishi fait dans la réserve? T'es là? Jignesh! Dieu merci, t'es là! S'il te plaît, aide-nous à sortir. Tu peux nous ouvrir le hockey? Quoi? T'es avec qui là-dedans? Tu peux poser des questions après, non? Sors-nous d'ici, allez! Oui, on ouvre Oh. la porte. Suani, tu es là. Je suis aussi enfermé. Kartik, toi? Comment tu as fait? Oui, j'ai des justes Nishi. On est resté coincés. Oh, merci Kartik. Merci de l'avoir aidé. Elle est pas à l'aise dans le noir. Nissi, tu vas bien? Dis-moi. Oui, très bien, Jignesh. S'il te plaît, laisse-moi sortir. On a très peur ici. On essaie, mais le loquet est coincé. Suani, je fais quoi? On vous cherche depuis tout à l'heure. On était super inquiets. Essaye. Hey! C'est un loquet automatique. Comment l'ouvrir sans clé? Quoi? On fait quoi? Dimpy doit avoir la clé. Viens, on va la chercher. On y va. Nissi, prends soin de toi. N'aie pas peur, on va aller chercher la clé de tante Dimpy, ne t'inquiète pas. Kartik, tu prends soin d'elle. Ok, dépêchez-vous s'il vous On plaît. vous attend. On revient tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nouvelle lune? Pas du tout. Je veux dire que tu as dû faire un jeûne pour la longévité de ton mari, non? Non. Non? Pourquoi? C'est juste une question. Dans ce genre de situation, tu perds ton calme et tu paniques. D'habitude, tu commences à raconter n'importe quoi, blablabla, blablabla. Pourquoi es-tu si calme aujourd'hui? Je pensais que, peut-être... Est-ce que tu as fini de te moquer de moi? On peut juste s'asseoir en silence. Oui, assieds-toi. Tu sais bien que je panique beaucoup. Mais tu ne cherches même pas à comprendre. De quoi tu parles? Quelle raison? Rien. Ça ne peut pas être rien. Je sais très bien, Ragini. J'essaie de tout résoudre. Tu m'as accusé sur ce coup et je suis d'accord, c'est ma faute, tout à fait. Mais la porte, je ne l'ai pas fermée. Tu l'as fermée. On est enfermés à cause de toi. Tu cherchais quoi? On est tous les deux fautifs. Content? Je peux te poser une question? C'est-à-dire, Oui. je suis juste curieuse. Tu lui as dit quoi, Devika? Mais pourquoi est-ce que c'est important? Je lui ai dit juste cache. Je veux dire, comment elle a réagi? Elle a dit quelque chose? Non. C'est bizarre. Ça veut dire qu'on pourrait penser qu'elle n'était pas impliquée. Je pense que c'est bien qu'elle pense de façon pratique. RK, explique-moi, si tu ne l'aimes pas, pourquoi l'avoir demandé en mariage? Pam, pas toutes les relations commencent avec de l'amour. Parfois, il faut faire des compromis. C'était un accord mutuel. Je peux te dire quelque chose? Je pense que c'était pour le meilleur. Je veux dire, ne le prends pas mal, RK, mais... Je veux dire, un couple qui commence avec un compromis, ça ne marche pas longtemps. Oh mon Dieu! Alors Pam, tu penses que j'ai rompu avec Devika? Tu penses à quoi? Rien, pas moi. Et Devika... Passe-moi la torche, La RK. torche est là-bas. Qu'est-ce qui Allez, se passe? tu me la Pourquoi passes vous maintenant, vous tu me la passes. disputez? Tu me la passes, Tu Dimpy, es arrête. complètement fou. RK. Je ne trouve pas les clés, on fait quoi? Comment est-ce que je suis censé savoir ça, moi? Je ne sais absolument pas du tout où sont les clés. Et toi, mais...
Oncle Karan, j'ai besoin de la clé de la réserve. La réserve? Réserve? Mais pourquoi? Kartik et Nissi sont enfermés dedans. Attends, Mon Dieu! Kartik et Nissi, je veux dire Nishi, mais pourquoi ils sont ensemble? C'est une longue histoire, je t'explique plus tard. Pour l'instant, Soigny, je donne-moi viens la de clé. te dire qu'on ne trouve pas les clés. Oui. Et tu veux quoi? Que je... Mais quoi? Tu veux dire, ils sont enfermés là-dedans? Kartik est un garçon gentil. Tout va bien se passer pour lui. Jignesh, ne Oui, t'inquiète mais- pas. On fait quoi en attendant? Le serrurier, lui, il viendra demain matin leur ouvrir la porte et ils pourront sortir, et voilà. RK, je vais aller le dire à Neil, ok? Oui, dis-lui qu'il va y rester toute la nuit. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Il est enfermé quelque part? Oui, c'est ça. Il est allé au local à la boîte de fusibles pour allumer le générateur et il est enfermé maintenant. La porte est fermée à clé, mais pas de problème. J'y vais quand même. Attends, je viens avec toi. Ok, prends la Ok, allons-y. Attends, allons-y. je vais tenir compagnie à Nissi. Je vais aller tenir compagnie à Kartik. Neil, Oui, Karan? Tu as ramené les clés? on ne les trouve pas. Mais que veux-tu dire par cela? C'est pas possible. Je sais, je suis désolé, mais on ne peut rien faire pour l'instant. Faut attendre jusqu'au matin. J'irai au marché et je ramènerai le serrurier. C'est le seul moyen d'ouvrir la porte. Je suis désolé. Karan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas quoi te dire, vraiment. Ah, Neil, s'il te plaît, ne me gronde pas. Je ne te gronde pas. Tu as juste beaucoup de chance que la porte soit fermée. Sinon, ça n'aurait pas été beau. Ne sois pas stupide. Attends, Karan. Moi aussi, je suis enfermée ici. Est-ce que tu peux prévenir le docteur Aman? Maman? Agini, mais comment tu te trouves là-dedans? Je suis arrivée dès que tu es parti. S'il te plaît, préviens le docteur Aman que sa femme est enfermée avec moi dans le noir. Ok, alors ne t'inquiète pas, je préviendrai le docteur Aman, ok? La boîte à outils est dehors. Quoi qu'il arrive, c'est pour le mieux. Vraiment? Maman. Pourquoi? Papa et maman sont enfermés dans cette chambre pour toute la nuit. Mais tais-toi. Ragini est fiancé, hein? Oui, et maintenant, Dieu les a enfermés dans cette pièce. Il pourra les aider à retrouver le bon chemin. Allez, Mais qu'est-ce que tu veux dire? Nishi, on n'a pas trouvé la clé, mais le serrurier va venir demain matin et vous ouvrir. Hé, Jignesh, fais quelque chose, s'il te plaît. On va passer toute la nuit ici. Pardon, Kartik, mais on n'a pas d'autre choix. Ouais. Jignesh, je ne peux pas rester là toute la nuit, d'accord? Alors, sors-moi de là, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment tu veux que je l'ouvre? Je peux pas casser la porte. Je reste près de toi toute la nuit. Juste pour toi. Mais ça change quoi que tu sois là? Je resterai là pour te tenir compagnie toute la nuit. D'accord? Hein? Écoute, Jignesh, ça n'est pas nécessaire. Va dormir dans ta chambre. Nishi, je ne peux pas juste te laisser là. C'est vrai. Kartik, je ne vais nulle part. Je resterai là aussi. Suhani, va dormir dans ta chambre. Tu ne pourras pas dormir. Tu vas être tendu toute la nuit. Suhani, tu vas avoir des cernes si tu restes toute la nuit. C'est ce que tu veux? Kartik! Va dormir dans ton lit. On trouvera une solution demain. Peu importe, je ne vais nulle part. Je reste là. Point final. Je ne vais nulle part non plus, je reste là. Docteur Aman, il y a un problème. Ragini est coincé dans le local à boîte à fusibles. De quoi tu parles? En fait, la porte du local s'est fermée à clé et on ne trouve plus les clés. Il va sûrement falloir qu'elle passe toute la nuit dedans. Papa est enfermé dans le local avec elle. Oui. Tu veux dire que Dr. Neil est enfermé dans le local avec Ragini? Ouais. Oui. Ben, il n'y a pas de quoi m'inquiéter, Ragini est en sécurité. Ça aurait été plus gênant si elle était toute seule. Excuse-moi, Docteur Aman. Ta fiancée est enfermée dans une pièce toute seule avec son ex-mari. Et elle va sûrement passer toute la nuit avec lui. Et tu vas me dire que ça ne te dérange pas. Non. Je sais que le Dr. Neil s'occupera bien d'elle. Il ne laissera rien lui arriver, enfin. Docteur Aman, je peux te poser une question? Pourquoi tu ne vas pas aux Himalayas, hein? Quoi? Tu n'es pas jaloux et tu ne te mets jamais en colère. Tu as atteint le sommet de la sagesse, dis-moi, à cause de ton bon cœur. Tu as un très bon cœur, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. J'ai toujours été comme ça. Écoute, je ne sais pas comment tu étais enfant, mais tu es toujours un enfant. Maintenant, Vraiment. il n'y a pas de problème. Va te reposer. On y va. Va te reposer, il n'y a pas de problème. Ils sont enfermés, dans une salle ensemble, pas de problème.
C'est marrant, non? Ouais. Ça sera très marrant. Quand on verra la tête du docteur Hamann demain matin. Je vais bien aimer. Qu'est-ce qu'il est drôle, d'ailleurs. C'est quoi l'histoire, déjà? J'allais dire que... Je ne sais pas si on était uniques en tant que couple, Nachiquette. Mais une chose était vraie. Il y avait une véritable connexion entre nous. Et même maintenant, dès qu'on est ensemble, on se retrouve toujours dans des situations improbables, non? Ouais, tu as raison. Dès qu'on est ensemble, tu nous trouves des problèmes. Et je suis toujours impliqué. Je pense que on s'est déjà retrouvés coincés plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui, tu as raison, Ragini. Quelquefois dans la chambre, quelquefois dans la jungle, quelquefois par ici ou par là, à la maison et même à l'extérieur. On a été coincés plusieurs fois à plusieurs endroits. Et la plupart du temps, Karan est impliqué d'une façon ou d'une autre. Ouais. Il n'a pas que perdu ses clés, il a aussi perdu la tête, tu as raison. J'espère que tu n'as pas peur. Je veux dire que si tu as peur, tu t'approcheras peut-être de moi, c'est bon, hein? Je vais bien. Ouais, oui, c'est très différent aux États-Unis. Les gens apprennent à se connaître avant, puis ils sortent ensemble. S'ils sont compatibles, c'est là qu'ils décident s'ils veulent être ensemble. En Inde, ça semble être l'opposé, non? C'est vrai. C'est comme ça qu'on finit par souffrir. On tombe à peine amoureux et on pense déjà au mariage. On ne donne pas à la relation le temps pour qu'elle développe. C'est pour ça que beaucoup d'histoires d'amour sont un échec, tu vois. Je ne crois pas que ça soit vrai. Si tu y mets un peu de temps et que tu y compromets un peu, la relation peut être sauvée. Et l'amour, c'est un sentiment pur. Pourquoi le gâcher? Nos films indiens démontrent un amour hors du commun. Et les mariages indiens sont grandioses. Ça sert à quoi d'avoir un mariage grandiose si la relation ne le sera pas forcément? Quand je suis tombée amoureuse, Kartik, j'ai adoré chaque instant et quand je suis tombée amoureuse de Jignesh, eh bien, j'étais vraiment au 7e ciel. Et j'ai tout oublié. Oui, vraiment tout. Je ne pourrais exprimer ce sentiment. La première rencontre, le premier amour. Le coup de foudre, c'est ça? Oui. D'abord l'amour, puis la cour, puis l'engagement. Le plus on se rapprochait, le plus on se sentait comme le couple le plus heureux du monde. Vraiment le plus heureux. On pensait vraiment qu'on allait vivre un conte de fées quand on s'était mariés à cette époque-là. Mais la vie ne se passe pas toujours comme on la souhaite, Kartik, et tu le sais très bien. Ça nous est arrivé à nous, tu le sais. Au début, on pensait tout aimer l'un chez l'autre, on était tellement amoureux, et puis on l'était de moins en moins. Après notre mariage, et c'est vraiment compliqué. Et on ne sait même pas quand nos petites disputes en sont devenues des grosses. Tu comprends, on a perdu cet amour quelque part, et puis... maintenant, on s'apprécie plus trop. Désolé, Nishi, je sais que c'est vrai, mais... ce n'est pas quelque chose de plaisant. Mais maintenant... Élève tes enfants maintenant et laisse-moi élever les miens. Mais souviens-toi, je leur donnerai tout dorénavant et ils ne manqueront jamais à leur mère. Aujourd'hui, on met enfin un terme à cette relation inutile. Enfin, nous sommes officiellement divorcés. Tu peux partir maintenant et ne reviens jamais. Tu sais, quand il y a une dispute dans un couple, ça peut devenir difficile de la résoudre. En fait, une confrontation peut toujours rajouter de la confusion aux disputes. Puis il y a plus de conflits et les erreurs du passé reviennent comme ça. Tu sais, Ragini, il n'y a pas le temps d'en parler ou pour en réfléchir. Pour y réfléchir par la source du problème. C'est pour ça. Spécialement dans le cas de Nishi et Jignesh. Ils sont tellement jeunes et immatures. Ils sont impatients et frustrés. C'est pour ça que j'en parle. Faut que Nishi s'éloigne.
Un peu de Jignesh pour un peu de temps, c'est tout. C'est pour elle et pour Jignesh aussi. Ils auront le temps de réfléchir un peu. Cependant, ils s'aiment encore. Donc, ça sera facile pour eux de comprendre et réconcilier leurs soucis. Je suis désolée, Nachiket. Je ne suis pas d'accord avec toi. D'après moi, si un couple s'éloigne l'un de l'autre, alors le lien entre eux s'efface un peu. Si Nishi et Jignesh ne se voient pas et ne se parlent pas pendant quelque temps, comment peut-on s'attendre à ce qu'ils résolvent leurs problèmes? Je suis d'accord. Ils sont tous les deux jeunes et immatures. Mais je sais qu'ils s'aiment énormément. Je suis sûre que cet amour les empêchera de se séparer. Mais comment, dis-moi? Comment est-ce que leur amour va-t-il les rapprocher? Ça va se passer comment? Nachiket, Jignesh, est un garçon gentil. Il est beaucoup plus mature que Nishi, je pense. Je suis sûre qu'il va faire un effort. Il va lui faire comprendre. Les choses vont bien se passer. Si Nishi avait été un peu plus raisonnable et patiente, on aurait pu éviter tout ça. Mais elle avait besoin d'une vie où elle serait complètement libre. Et Suhani, si ça n'aurait été que moi, je lui aurais donné. Mais j'habite avec ma famille. Il faut que je pense à eux aussi. Je dois les respecter. Tu as raison. D'un côté, tu as ta famille, et de l'autre, tu as ta femme. Je sais que ça peut rendre les choses difficiles. Nishi, c'est juste mon opinion personnelle. Mais il faut y mettre un peu de sien quand on se marie, tu crois pas? J'ai essayé de faire des efforts et de m'adapter à la famille de Jignesh. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est que j'ai un enfant et ils me harcèlent carrément tous les jours et... Kartik, ce n'est pas ce que je veux, tu vois. Mais dis-moi... En fait, je suis incapable de dire si j'ai tort ou raison. J'ai peut-être tort. C'est pour ça que mes enfants sont si en colère contre moi. Je trouve que c'est vraiment très difficile de comprendre leur situation et leur point de vue. Pas du tout. Ragini, personne ne te tient responsable, tu sais. Et je ne dis pas que tu as tort. Je dis juste que tes méthodes ne sont peut-être pas... appropriées. C'est inapproprié d'imposer tes décisions à qui que ce soit. Et c'est devenu une habitude chez toi. Tu t'en rends même pas compte. Tu forces les gens à t'écouter. Essaie de changer de méthode, s'il te plaît. Essaie de comprendre tes enfants. Et calmement. Par exemple, quand Agam et Suhani sont arrivés chez toi il n'y a pas longtemps, j'étais surpris aussi. Ils sont allés en Inde sans ma permission. Ils ne me l'avaient pas dit. J'aurais pu les gronder. Mais je ne l'ai pas fait. Ils auraient été tristes sinon. Si je les avais grondés, ils auraient pensé que leur père est trop sévère avec eux. Mais je leur ai expliqué après, avec amour, et ils ont compris. Ils sont allés en Inde sans en informer qui que ce soit, mais je suis coupable. Mais ce n'est pas grave. Les humains font des erreurs, oublions-les. Parlons plutôt de l'incident qui s'est passé avec toi. Nishi voulait que je sois là pour son mariage. Tu étais contre. Et tu l'as interdit de m'inviter. C'est pour ça qu'elle s'est rebellée contre toi. C'est à cause de ça. Et je pense que si tu avais pris le temps de lui expliquer, elle t'aurait écouté. J'ai toujours pensé qu'il fallait traiter nos enfants comme des amis. C'est comme ça qu'ils vont nous comprendre. Et en plus de ça, ils vont partager leurs secrets. Avec nous, comme un ami. Et comme leurs parents. C'est tout ce que je dis sur eux. C'est tout ce que je pense. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Je ne vois pas d'inconvénient à être leur ami, Nachiket. Mais on a besoin de leur apprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais en tant que leurs parents, tu comprends? Je suis tout à fait d'accord qu'il faut le faire. Mais Ragini, je pense juste que tu devrais leur montrer que tu les aimes plus que ça. Montre-leur un peu de compassion, tu sais. En leur parlant. C'est tout ce que j'ai à dire.
Karan, Oui, tu fais quoi là? je danse. Tu n'entends pas la musique? Pourquoi tu dois toujours être mal élevé quand tu me Tu réponds? poses des questions tellement stupides. Je suis censé répondre quoi, moi? Cette fois, tu as tort. Désolé. En fait, je suis d'accord avec lui là. C'est vrai, il est dans la même position depuis longtemps. Il attend le lever du soleil. Oui, tu l'as dit, merci. Karan, s'il te plaît, écoute-moi. Si tu ne fais rien, tu peux me faire un massage, j'ai très mal au cou. En fait, Dimpy masser dans le noir, franchement, ça peut être risqué. Oh mon Dieu, coquin! Non, je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais imagine, je t'étrangle sans faire exprès. En vrai, je ne suis pas aussi chanceux, mais un homme peut rêver, non? Un homme peut rêver, oui. Karan, premièrement, il n'y a pas de lumière, on est tous à cran, mais tu n'arrêtes pas avec tes mauvaises blagues. Allez, masse-moi Non, s'il te plaît, Dimpy, s'il te plaît. tu sais que je S'il te suis plaît, nul au Karan, massage, j'ai mal au cou. arrête. Sois un bon mari, allez. Vraiment très. Voilà, voilà. Oh, RK, mon chouchou. Tu as ramené une énorme bougie. Ça ne va pas juste illuminer notre nuit, mais ça va nous être utile jusqu'à la fin des temps. Pam, plus il fait sombre là où nous sommes, et plus l'ambiance sera romantique. Karan, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me rendre un service en me faisant un massage? Qu'est-ce Pourquoi que est-ce que tu tu fais fais? ça? C'est tellement facile à faire, tu n'y arrives pas? Mais c'est vrai, quoi. Je le fais là. Je vais Je le t'apprendre fais. à faire un bon massage. Regarde. Allô, tu penses faire quoi là? Massage. Dis-moi, RK, s'il te Hey. plaît. Pam, laisse-toi te faire masser. Tu es folle. Il n'y a pas de lumière, mais en plus on transpire, on ne va pas dormir. On n'a pas de quoi se divertir non plus. Laisse-toi masser, tu te sentiras détendu. Eh oui, Dimpy a raison. Et toi, apprends quelque chose en regardant ton frère. Regarde comme il lui masse le cou. Qu'est-ce que je dois apprendre? Il est vraiment bon. Va me chercher une jeune fille que je puisse m'entraîner. Et puis là, je te le dis, j'apprendrai beaucoup mieux. Vraiment? Comme ça. Laisse-moi le cou en silence ou je te fais me masser les jambes. Hé frère, dis-moi. Est-ce que tu as les pilules pour la mémoire dans ton placard, non? Tu devrais commencer à les prendre au quotidien. Tu te souviendras peut-être que tu es fiancé et qu'une femme qui s'appelle Devika fait partie de ta vie. Hein. Aïe, oh, Qu'est-ce qu'il y a? Dieu! Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais, RK? Fais attention! Ok, ok. Oui, c'est pour ça que je dis à RK de ne pas trop s'exciter. Fais attention à ce que fait son frère. Ne lui fais pas la morale Oui, je et le masse-moi masse, le là. cou. Suhani, tu es fatiguée. Va dormir dans ta chambre, ok? Non, je vais bien. Suhani, je suis là. Bien, il ne reste pas longtemps avant le lever du soleil. Je sais qu'on ne peut pas les aider en étant assis ici, mais on peut les soutenir moralement. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. En fait, Dieu a changé leur plan, donc ils ne sont vraiment pas contents. De quoi tu parles? Je veux dire que si Shignesh et Nishi ou Suhani et Kartik étaient enfermés ensemble, ils auraient été contents. Tu sais quoi? Ils auraient prié pour rester enfermés dans cette pièce à vie. Il y aurait de l'amour et la romance à la place de cette tension-là. Oui, oui. Mon Dieu! Agam, tu racontes n'importe quoi. Et maintenant, tu es de son côté. Hé, détends-toi. Pourquoi est-ce que tu es si tendu? Prends ça, mange des chips. Sonny ira chercher tes chips préférés plus tard. Il fait tellement sombre, on ne voit rien du tout, mais on a réussi à trouver à manger, alors prends ça. Mange. Mais je n'ai pas faim. Nissi ne va pas bien, elle a rien mangé depuis ce matin. En plus, on n'a pas d'électricité. Vous vous aimez tous les deux, mais vous vous disputez trop. C'est bizarre. Je ne les entends pas, il n'y a pas de bruit. À mon avis, je pense qu'ils dorment. Agam? Toi aussi, tu es venu? Oui, ça n'est pas que moi, Ranbir est là aussi. En fait, on s'ennuyait dans la chambre, alors on s'est dit qu'on viendrait vous tenir compagnie, non? Qu'est-ce que tu en penses? En vrai, j'étais sur le point de m'endormir. Mais Kartik n'était pas là et Agam m'énervait, donc je suis venu aussi. Vraiment? Mais pour être franc, dans n'importe quelle situation, quand on est tous ensemble, c'est bien plus marrant. Mais on n'est pas tous ensemble. Arav n'est pas là.
Notre famille est toujours incomplète. Eh bien, franchement, Arav me manque beaucoup. Mais dis-moi, où est Arav? Les membres de cette famille et les moustiques ont... Il semblerait qu'ils n'ont qu'une seule mission, et ça, c'est de m'énerver. Chamanlal! Grand-mère? Sa voix a changé un peu, mais elle ne sait toujours pas prononcer mon nom. Personne n'est là! Je sais que tu es là pour l'épouser encore, c'est ça? Et moi, je sais très bien que tu n'es pas grand-mère, Nani. Sors, sors. Excusez-moi. Désolée, monsieur, pardonnez-moi, c'est Sonny, moi. c'était toi. Je suis désolée, je t'ai vu et j'ai eu envie de te taquiner. Non, non, vas-y. Si même toi, tu peux me taquiner, ça veut dire que j'étais né pour ça, enfin. Non, pourquoi vous dites ça? Pourquoi tu le prends sérieusement? Vous savez que vous êtes mon préféré. C'est juste que... Monsieur, tu es allé où? Je cherchais la spirale anti-moustique. Ah, ok, fais attention. Il fait vraiment noir là-bas. Oh, mon Dieu, aïe! Quelqu'un est tombé? À mon avis, c'est le docteur Haman. Non. Docteur Haman, mais en fait, comment on entendrait sa voix si il est dans la chambre? Vraiment, là, je Il a ne dû se comprends faire pas. très mal. Ça n'est pas juste la voix. Docteur Haman, il est là. Il est allongé juste par terre. Oh, Regarde ça. mon Dieu! Docteur Haman, dites-moi, est-ce que ça va? Rien, je crois que je me suis foulé la cheville. Docteur Haman, ces derniers temps, tu te casses la figure plus souvent que tu ne marches. En fait, la personne avec qui j'ai un problème est là, et c'est tout de sa faute. Je veux dire que cette personne est responsable pour tous mes problèmes. Voilà. Docteur Haman, ne bouge pas. Je viens vers vous. Et je vous ramènerai dans votre chambre. Ou sinon, vous allez retomber. Après, il va nous poursuivre en justice et on va devoir se battre. Alors, Non, 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 non. Je ne veux pas retourner dans ma chambre. Les moustiques me dévorent. S'il te plaît, ne fais pas d'excuses. Il n'y a pas de moustiques dans la ferme de RK. Les moustiques ne nous piquent jamais. Pam, les moustiques nous sucent le sang. T'es la sœur du docteur Neil, mais t'es complètement différente. Tu devrais manger moins de bonbons. Les moustiques ne te piqueront pas. Docteur Haman, ne retourne pas dans ta chambre. Viens t'asseoir sur le canapé. Oui, viens là. Non, 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 je suis très à l'aise là où je suis. J'adore m'asseoir sur des marches. Je vais bien. Mais vous l'aimez? Vous êtes sûr? Oui, 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 je vais très bien. J'en suis sûr. Docteur Haman, s'il te plaît, prends au moins ce coussin. Tiens, voilà. Et pourquoi vous êtes assis dans les escaliers? Venez sur le canapé. Allez, venez. Merci. Je peux faire une suggestion? Oui, bien sûr. Pourquoi ne faites-vous aucune vénération dans cette maison? Vous pouvez en faire une. À chaque fois qu'on vient ici, il semble y avoir un problème. Oh, Tiens, prends ça. merci. Merci, RK. Vous êtes à l'aise? Ah, oui, que Dieu te bénisse. RK, donne-lui un massage. Docteur Haman, bon courage. Qu'est-ce que tu vas faire assis tout seul, hein? Hein? Tu vas devoir rester dans la même position toute la nuit. On se fait masser. Ils sont tous les deux occupés à nous donner des massages. Oui. Tu vas faire quoi? La personne qui peut te donner un massage est enfermée dans une pièce et comme d'habitude, avec mon frère dans le local à fusibles. Alors dis-moi, Rapproche-toi. vraiment, Encore, je veux chuchoter dans ton oreille. aïe! Assez avec tes humeurs romantiques. Aide-moi, s'il te plaît. Désolée, je me suis endormie. Non. Ce n'est pas grave. Je suis heureux d'être de service. Ok,
Qu'est-ce que tu fais? Moi? Eh bien, je pose ça par terre. Je vais essayer de dormir. Par terre? Hmm. Ici? Tu es sérieux? Il est 4 heures du matin. Je ne sais pas quand ils vont se réveiller et appeler le serrurier, puis quand le serrurier nous ouvrira la porte et nous libère d'ici. Tu as dormi maintenant. C'est mon tour, non? Je n'ai pas dormi, Nachiquette. J'ai juste fait une petite sieste. Une sieste de 2 heures. Je le sais, la tête était sur mon épaule. Tu as dormi pendant 2 heures d'affilée. Et j'ai mal au dos maintenant, je le sens. Tu sais, je pense que ce n'est pas très propre ici. C'est infesté de rats et de... Les rats ne me feront rien en ta présence. Ils ont peur de toi, hein?